Salut l'équipe asymétrique, c'est Stéphane. Tu t'es peut-être déjà demandé ce qui est le plus rentable entre travailler, investir ou créer un business. Dans cette vidéo, on va voir non pas ce qui est le plus rentable, mais quand est-ce que c'est le plus rentable. Allez, c'est parti! J'aime voir la construction de mon patrimoine comme un jeu, une aventure. Et, comme dans tout bon jeu, il te faut un système pour compter les points. Le score que je vise à améliorer, c'est ma valeur nette. Pour ça, je fais mon bilan financier à chaque année dans lequel je liste tous mes actifs et toutes mes dettes. En regardant la différence entre mes dettes et mes actifs, je connais ma valeur nette. Si tu veux connaître ta valeur nette, je te laisse un lien dans la description vers mon outil de comptabilité qui va te permettre de réaliser ton bilan. Ce score, je cherche à l'améliorer chaque année. Ça peut paraître bête, mais si tu y penses, pour t'améliorer en sport, tu vas compter le nombre de répétitions que tu peux faire, mesurer ton rythme cardiaque, connaître ta VO2 max. Dans un jeu, tu vas compter les points et essayer d'arriver en premier. À l'école, tu vas essayer d'avoir les meilleures notes. Eh bien, dans tes finances, c'est la même chose. Suivre ta valeur nette, ça va t'engager à prendre les actions qui vont améliorer ton score. Mais alors tu vas me demander, ça a quoi à voir avec ce dont on parlait au début, travailler, investir ou créer un business? Eh bien maintenant qu'on a une unité de mesure pour savoir si on s'améliore, on va pouvoir constater l'impact de chacune de ces actions sur notre patrimoine et tu vas voir, ça peut être assez intéressant. Pour commencer, la manière la plus sûre d'augmenter ta valeur nette en début de carrière, c'est le travail. Si tu as 1000 $ dans ton compte de banque et aucune dette, une job va te permettre de multiplier ta valeur nette rapidement. Par exemple, si en un an tu es capable de sauver 10 000 $, tu auras multiplié par 10 ta valeur nette. On peut dire que la courbe de progression est très forte dès le départ. Mais le problème d'un travail, c'est que c'est généralement pas très scalable. On va voir ce que ça veut dire. Quand j'ai commencé ma carrière dans l'industrie de la 3D il y a plus de 10 ans, je faisais tous les 2-3 ans un saut d'une compagnie à une autre, ce qui me permettait d'augmenter fortement mon salaire et donc la capacité d'épargne que j'avais. Maintenant, après 10 ans, je suis arrivé pas mal au sommet de l'échelle salariale pour le job qui m'intéresse. Je pourrais encore passer en management pour faire 20 à 30% de plus, mais j'ai déjà eu des postes en management dans cette industrie et ça n'a pas été des expériences très intéressantes pour moi. Donc, je peux maintenant m'attendre à avoir 2 à 3% d'augmentation par an sur mon salaire, mais ça ne va pas faire une différence significative par rapport à la quantité d'épargne que je suis capable d'avoir chaque année. Sur ce graphique, je te montre l'impact de l'épargne par rapport à l'impact des investissements sur la croissance de la valeur nette. Donc, la première année, l'épargne me permet de faire croître ma valeur nette de 90% alors que l'investissement me permet de faire croître seulement de 10% ma valeur nette. La deuxième année, j'ai mon salaire qui augmente, mais malgré tout, 50% seulement d'augmentation de ma valeur nette par rapport à mon épargne et toujours 10% par rapport à mes investissements, etc. jusqu'à la 10e année où là on peut voir que les courbes commencent à se croiser. À partir de là, l'impact de mes investissements et l'impact de l'épargne sur la croissance de la valeur nette va être similaire. Et au-delà de la 11e année, tu vas pouvoir constater que c'est plus avantageux pour moi de me concentrer sur l'augmentation de mon taux d'investissement plutôt que de me concentrer sur ma carrière puisque mon épargne a de moins en moins d'impact sur la croissance de ma valeur nette. Maintenant, si on regarde ça en termes de revenus d'épargne et de revenus d'investissement, tu peux voir que l'épargne, elle me permet de faire croître ma valeur nette de 7 000 $ la première année et mes investissements seulement de 700 $. La deuxième année, 9 800 $ d'augmentation de ma valeur nette par rapport à mon épargne et 1752 $ par rapport à mes investissements. À partir de la 10e année, on est à 32 000 $ d'augmentation de ma valeur nette par rapport à mon épargne et 27 000 $ par rapport à mes investissements. Et au-delà de ça, la 11e année, on est à peu près pareil. Et si on regarde, qu'on extrapole ça jusqu'à la 20e année, alors là, les investissements, ils me rapportent 134 000 $ et mon épargne seulement 45 000 $. Donc tu peux bien t'imaginer à quel moment ça devient plus intéressant de se concentrer sur l'investissement. Et maintenant, si on regarde la croissance de la valeur nette avec et sans les investissements, tu peux voir qu'au début, c'est relativement la même chose. À partir de la 10e année, ça fait à peu près 50% de différence. Donc là, au fur et à mesure, j'ai quand même réussi à avoir des beaux rendements grâce aux intérêts composés. Donc j'aurais eu seulement 196 000 $ si j'avais simplement épargné et j'ai 305 000 $ grâce à mes investissements plus mon épargne. Et au-delà de ça, tu peux voir que si j'avais juste épargné jusqu'à la 20e année, j'aurais eu 597 000 $, mais
en ayant eu l'épargne plus les investissements, alors je monte à 1 500 000 $, soit 3 fois mieux que si j'avais simplement épargné. Ce que je vais te montrer à travers ces graphiques, c'est que pendant les 10 premières années, c'était beaucoup plus intéressant pour moi de me concentrer sur ma carrière puisque l'épargne avait un impact significatif sur la croissance de ma valeur nette. Maintenant, je suis à peu près à la parité et en fait, la croissance de mes investissements va largement dépasser l'épargne par rapport à la croissance de ma valeur nette. Donc, c'est plus intéressant pour moi de commencer à faire de l'optimisation fiscale de mes investissements, d'essayer d'avoir des meilleurs rendements sur mes investissements pour pouvoir continuer à faire croître ma valeur nette significativement. Et alors, qu'est-ce qu'il en est des business dans tout ça? Eh bien là, c'est plus compliqué. Pas tout le monde est fait pour être entrepreneur. Si tu es jeune, que tu as une idée que tu veux réaliser et que tu as envie d'entreprendre, je te dirais qu'il peut être très payant de te lancer. Si tu réussis et que ton business est scalable, alors tu auras une source de revenus qui peut largement battre un salaire et de l'investissement. Si tu as envie de te lancer mais que tu es plus âgé, alors mon conseil serait de t'assurer d'avoir des actifs qui permettent de soutenir ton train de vie avant de faire le pas ou de le faire en parallèle de ton travail. La transition peut être plus difficile et le train de vie être fortement impacté. Cette sécurité financière va te permettre d'enlever une partie de stress, ce qui va te donner la possibilité de prendre de meilleures décisions et de pouvoir absorber plus facilement les erreurs et obstacles le long du chemin. Maintenant, c'est à toi de jouer. Calcule ta valeur nette, vois où tu en es sur le chemin et détermine les actions que tu vas entreprendre cette année pour faire croître ton score. C'est en prenant action que tu vas changer ta vie et je suis là pour te motiver à le faire. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Aide la chaîne en mettant un like, un commentaire, en t'abonnant et en partageant la vidéo avec tes amis et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!